Coucou tout le monde, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment se couper les pointes soi-même. Voilà. Alors dans un premier temps, on va se séparer la tête, enfin les cheveux en deux parties. On fait une raie au milieu. D'accord, bon, c'est pas grave si elle n'est pas bien tracée. C'est juste pour savoir, pour être méthodique en fait, pour vous couper les cheveux. Voilà, on coupe les cheveux. On fait deux parties, partie gauche, partie droite. Après, on commence par la partie gauche pour moi et partie droite pour vous. Alors, partie gauche, on prend les cheveux. Donc, comme ça, on fait une séparation. Et on vient couper les pointes de manière, je ne sais pas si vous voyez, horizontale. Donc vous coupez les pointes, voilà. Vous faites pareil, tranché par tranché, et on se coupe les pointes. Cette manière de couper les pointes, en fait, c'est pour vous garantir de couper vos pointes de manière homogène partout. Quand je dis homogène, c'est-à-dire de s'assurer que tout le cheveu soit touché en fait. Voilà. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Et je continue, je prends encore une tranche. Comme une orange en fait, vous faites des quartiers et vous coupez. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Voilà, première partie du cheveu. Première partie du cheveu coupé. Une fois que c'est coupé, du coup, on vérifie juste que toutes les pointes ont été touchées. Et si tout n'a pas été touché, ben vous recommencez juste aux endroits où ça n'a pas été touché. Voilà. Alors, vous voyez la différence entre les deux parties. Alors là, je n'ai plus de pointe. Les cheveux sont beaucoup plus épais. Voilà. Et ici, ils sont beaucoup plus longs. Mais par contre, j'ai beaucoup de petits cheveux tout fins. Voilà. Voilà, c'est toutes ces petites pointes-là fatiguées que j'essaie de couper en fait. Voilà. Regardez la différence. On est plus épais ici. Et là, on a des petites fins. Des petites pointes tout filasses. Voilà. J'ai très mal fait. Je me suis habillée en noir. Donc, noir sur noir, on ne voit pas vraiment les choses. Donc, je vous demande pardon si vous ne voyez pas tout ce que je fais. En tout cas, voilà. Il faut avoir un vêtement plutôt clair pour mieux voir vos pointes, pour mieux, en fait, les couper proprement. Voilà. Donc, là, je vais commencer à faire l'autre partie du cheveu. Alors, là, je vais essayer de bien le prendre pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Alors, donc, on commence à couper. Voilà. Oh mince, pardon, vous ne voyez pas ce que je fais. On va prendre plutôt comme ça vous verrez mieux ce que je fais. Donc là, j'avais déjà coupé, donc je ne vais pas forcément recouper. Et là, on passe au prochain quartier et on va faire ça. Là, vous voyez bien mes petites pointes là. Oh. C'est ce que je veux couper. C'est pas facile de couper et de regarder l'écran en même temps. Mais je pense que vous voyez quelque chose. Si je me mets à ce moment-là ici, que je puisse regarder dans mon miroir en même temps. Voilà. Cette partie, c'est fait. Alors, je continue. Et
continue doucement mais sûrement. Voilà, parfait. Alors, là, je vais prendre le gros tas à l'arrière et je coupe. Là, j'ai moins de pointes ici que de l'autre côté. De l'autre côté, j'en avais un peu plus. Voilà, je vais juste vérifier. Là, c'est parfait. Bon, du coup, j'aurai un côté un peu plus long que l'autre parce que ce côté était moins abîmé que l'autre. Alors, maintenant, on va faire juste au-dessus pour s'assurer qu'on a, donc, du coup, tout enlevé, tout ce qui était abîmé. Là, j'ai un peu plus de pointes abîmées, donc je vais les couper en direct avec vous. Voilà. C'est pas pratique, mais au moins, vous voyez quelque chose. Voilà. Parfait. Encore un peu. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, c'est mieux. Je me casse le dos alors que je peux relever. Alors. Voilà. 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 Vous voyez, c'est tout droit. Alors, je vérifie. Maintenant, comment continuer par l'arrière, si j'ai vraiment des pointes ou pas. Voilà. Sur le fond blanc, vous voyez, du coup, on voit un peu mieux. Donc, on va couper tout ça. Parfait. On a un tout petit peu encore ici. Voilà. Parfait, vous voyez? Voilà. Du coup, alors une fois que vous avez fini de vous couper les cheveux, alors pour celles qui portent leurs cheveux, alors du coup, assurez-vous que les deux côtés du cou soient égaux. En fait, vous coupez comme ça. Voilà, et comme ça. Face au mur. Bon, là, je vais pas le faire parce que je suis habillée en noir, donc vous allez rien voir. Et puis, voilà. J'ai coupé toutes les pointes qu'il fallait. Donc, voilà. Maintenant, on va procéder au coiffage. Faire quelque chose de sympa. Alors, on va passer au lissage. Toujours mon Silk and Seal liquide de chez Keraker. C'est une protection thermique, un anti-humidité. Il apporte aussi de la brillance. Voilà, on asperge un petit peu sur l'ensemble de la chevelure, pas trop non plus. Et à 20 cm environ du cheveu. On masse bien, comme ça, on étale bien le produit. Et une fois qu'on étale, on a bien étalé le produit, on va procéder maintenant à la mise en forme. Donc avec mon joli peigne à queue, je vais faire mes séparations. Alors, séparation. Hop, 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 hop. Alors, je vais démêler. Alors, quand j'ai démêlé, je vais régler mon fer à 180 degrés. Alors, le degré de la température du cheveu, ça dépend de la nature du cheveu. Si le cheveu est défrisé, fin, fragile, si le cheveu est naturel, résistant, épais, en fait, vous changez en fonction de la température. Si le cheveu est plus épais, plus résistant et naturel, vous pouvez monter à fond. Voilà. Et si le cheveu est plutôt défrisé, fin et fragile, restez à 180 degrés. Voilà. Alors on peigne avec le peigne à queue. On prend des grosses mèches pour un cheveu défrisé, fin, fragile. Alors on insiste un petit peu au niveau de la racine.
Et on fait un seul passage rapide au niveau des longueurs et pointes. Alors, dans un premier temps, j'ai juste lissé. Alors, maintenant pour la mise en forme. Alors, on va faire quelque chose de plutôt en mouvement. Donc, on va boucler le cheveu. On va mettre le cheveu à l'intérieur de la plaque et tourner la plaque avec le cheveu à l'intérieur. On n'hésite pas à bien appuyer sur la plaque pour avoir un meilleur résultat. Maintenant, vous voyez mon résultat? Voilà. Alors, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On insiste bien au niveau de la repousse et on fait un passage au niveau des longueurs et pointes. Voilà. Maintenant, on met en mouvement le cheveu, sans se brûler bien sûr. Voilà. On tourne bien, on appuie bien et on a un joli mouvement. Voilà. Et pareil pour l'arrière. Un passage. Voilà. Alors, on continue. Maintenant que j'ai bouclé les cheveux, vous voyez, j'ai bouclé les cheveux, maintenant on va les décoiffer. Voilà, je les décoiffe.